Donc l'objet du contrat, il est celui-ci. Ce contrat a été établi de toute éternité dans ce que moi j'appelle la virtualité divine. C'est-à-dire avant même notre existentiation, avant même notre conception, avant même notre création, avant même notre sortie au monde de la manifestation. De toute éternité, nous avons acté, nous avons donné notre accord pour ce contrat qui nous lie avec le divin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. On me pose souvent la question, qu'en est-il d'une personne qui n'est pas musulmane, qui n'embrasse pas la religion musulmane? Est-ce qu'elle est vouée à l'enfer? Est-ce qu'elle est considérée comme un kafir dans le sens de mécréant? Etc., etc. Et le Coran apporte un certain nombre de réponses profondes et complètes sur la question de c'est quoi l'islam? On a un certain nombre de versets et j'ai choisi des versets de la sourate numéro 3, sourate Al-Imran, dans laquelle Allah nous dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ». Donc traduite habituellement par, certes, ad-din, la religion auprès d'Allah. Alors certains traducteurs rajoutent entre parenthèses agréé, chose non existante dans le texte coranique. Donc certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et dans un autre verset de la même sourate, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Traduit par, et celui qui recherche une autre religion que l'islam, alors il ne sera pas agréé, il ne sera pas accepté, et il fera partie du nombre des perdants le jour de la résurrection ou le jour ultime. On va s'arrêter un peu sur les deux termes qui sont al-Islam et qui sont ad-din. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Donc on va prendre d'abord le mot din, habituellement traduit par religion. Ad-din renvoie à une racine, c'est la racine dayana en langue arabe, et au moment coranique, c'est une racine qui est utilisée pour tout ce qui est contractuel. Le contrat de dette, pour signifier une dette, ad-dayn, en langue arabe ça veut dire la dette, ou tout ce qui implique une forme de contrat. Et dans un contrat, en fait, on peut distinguer différents éléments. On distingue les parties contractantes, on distingue l'objet du contrat, et surtout, on distingue ce qu'on appelle les obligations contractuelles. C'est-à-dire les droits et les devoirs des différentes parties contractantes lorsque le contrat a été validé, lorsque le contrat a été acté, lorsque le lien contractuel est établi. Et le mot ad-din peut renvoyer à ces différentes notions. Il peut renvoyer aux parties contractantes, il peut renvoyer à l'objet du contrat, il peut renvoyer à ce qu'on appelle les obligations contractuelles. Dans les obligations contractuelles, nous avons les droits et les devoirs qu'implique la contractualisation d'un mandat, d'une alliance ou d'un contrat. Alors bien évidemment, ad-din ici dans le verset, il s'agit d'un contrat entre nous et le divin. Donc nous avons deux parties contractantes, les humains et le divin. Et l'objet du contrat, c'est la vie. C'est-à-dire que Allah, il nous donne la vie ou il nous prête la vie afin d'accomplir son plan, afin d'accomplir sa volonté, afin d'être son instrument et son prolongement sur terre. Puisque Allah, d'après le Coran, intervient par l'intermédiaire des humains sur la planète Terre. L'agissement ou le faire divin se fait par l'intermédiaire de l'humain, de l'être adamique que nous sommes, afin de mettre en action, de mettre en œuvre, de concrétiser, de matérialiser le plan divin sur Terre. Et donc l'objet du contrat, c'est tout simplement la vie. Et la vie, en réalité, c'est la chose la plus importante. Tout est au service de la vie dans ce monde. Tout est au service de cette plus grande grâce du divin à notre égard, qui est le fait de nous permettre d'expérimenter la vie, al-hayat. La vie de cette vie présente, de cette vie première, et la vie éternelle de la vie de l'au-delà.
la vie au-delatique, si je pouvais me permettre. Donc l'objet du contrat, il est celui-ci. Et ce contrat a été établi de toute éternité dans ce que moi j'appelle la virtualité divine. C'est-à-dire avant même notre existentiation, avant même notre conception, avant même notre création, avant même notre sortie au monde de la manifestation. De toute éternité, nous avons acté, nous avons donné notre accord pour ce contrat qui nous lie avec le divin. Et les obligations contractuelles de ce contrat sont multiples et variées. Et ce qui est, je dirais, encore plus grand, encore plus bienveillant, encore plus aimant de la part du divin, c'est que il s'est prescrit à lui-même des devoirs vis-à-vis de nous. Donc quand on parle de din, on parle de toutes les obligations contractuelles qui lient les humains au divin. Les devoirs et les droits. Les devoirs et les droits des humains vis-à-vis d'Allah, et les droits et les devoirs d'Allah vis-à-vis de nous. D'ailleurs, on a un verset du Coran qui parle de ce devoir qu'Allah s'est prescrit à lui-même vis-à-vis de nous, qui est un devoir de rahma. Kataba ala nafsihi ar-rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa inna Allaha ghafurur rahim. Donc Allah s'est prescrit à lui-même cet amour inconditionnel vis-à-vis de l'humain, même lorsqu'effectivement l'humain est amené à commettre des actes de bassesse, des actes qui sont enténébrants, qui sont entachants, qui viennent corrompre et altérer cette pureté initiale de l'humain. Dans ce cas de figure, toute personne qui arrête le processus malfaisant et qui répare, c'est-à-dire qu'il pose un certain nombre d'actions qui vont avoir pour objectif de réparer les méfaits, si méfaits il y a eu, alors Allah s'est prescrit à lui-même le fait de continuer à aimer de façon inconditionnelle cet être humain. Ça fait partie des devoirs qu'Allah s'est prescrit vis-à-vis de nous. Bien évidemment, nous avons, nous, un certain nombre de devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand des devoirs, c'est de réaliser ce pourquoi nous sommes ici. Le plus grand des devoirs que nous avons vis-à-vis de lui, c'est de le manifester conformément à sa réalité, de le manifester tel qu'il est. Et je dirais probablement que le plus grand drame de l'humain, c'est lorsqu'il pose un certain nombre d'actions qui ont pour conséquence que les autres humains qui observent ces actions, que les autres humains qui probablement ont été touchés de près ou de loin par ces actions aient une mauvaise image du divin, pensant que cet humain se fait le prolongement du divin, pensant que cet humain a agi sous l'ordre et sous la volonté et sous la permission du divin. Donc le plus grand des devoirs, c'est effectivement de le manifester de la manière la plus belle, c'est-à-dire de la manière la plus conforme à la manière avec laquelle Allah s'est décrit lui-même. Donc ad-din, c'est vraiment ce sens-là. Certes, l'obligation dans son universalité, c'est-à-dire les obligations contractuelles qu'implique le contrat qui lie les humains au divin de façon universelle, c'est-à-dire ça veut dire quoi de façon universelle? C'est impersonnel, ça ne dépend pas des personnes, et c'est intemporel, de tout temps. C'est l'islam. Et ici, l'islam, ça renvoie à la racine salama en langue arabe, dans laquelle je vais retenir pour aujourd'hui juste deux idées. La première idée, c'est l'idée d'intégrité. On utilise au moment coranique la racine salama pour parler d'un objet ou d'un être qui a réussi à préserver son intégrité. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas altéré, qu'il n'est pas tombé malade. L'altération, ça peut se manifester par le fait de tomber malade. Donc, Salima ar-Rajul, par exemple, c'est cet être, cet homme, il est sain et sauf. C'est-à-dire qu'il est intègre. C'est-à-dire que son être n'a pas été altéré. Ça, c'est un premier sens. Le deuxième sens, qui rejoint ce premier sens finalement, c'est la notion de pureté. La notion de pureté ou de purification,
est un procédé que les humains ont utilisé de tout temps pour effectivement pallier à une forme d'altération, pallier entre autres à la maladie. Et le troisième sens qui est le plus important en réalité, c'est l'idée d'alignement dans le sens de convergence, d'unification, de tendre vers un point commun. Lorsque je suis aligné avec une personne, ça veut dire que je ne suis pas en divergence, je ne suis pas en confrontation, mais je suis plutôt dans une dynamique et dans une perspective d'unification, de convergence, de tendre ensemble vers le même point. Et lorsqu'on parle en réalité de Al-Islam, c'est le fait de manifester que les trois dimensions de mon être sont alignées, vont dans la même vont vers la même direction. C'est dire que les trois dimensions de mon être convergent vers la même direction, sont unies et marchent vers le même objectif, vers le même dessein, vers le même idéal. Et on a vraiment cette dimension dans le mot Al-Islam. Al-Islam, c'est vraiment manifester que l'entièreté de mon être est alignée vers cet objectif commun et vers cet objectif un, qui est quoi? Qui est le divin. Et de tout temps, les humains ont fait acte de islam. Donc l'islam, c'est pas juste l'islam de ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci, moi je l'appelle l'islam mohammedien. Mais bien évidemment qu'avant l'islam mohammedien, on a eu un islam issaouik, de Issa. On a eu un islam moussaouik, de Moussa, Moïse. On a eu un islam ibrahimique, d'Ibrahim. On a eu un islam nouhik, de Nouh, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a des islams qui correspondent à des temps précis dans ce cycle, je dirais, dans ce cycle universel des hommes qui ont été envoyés et missionnés par Dieu pour rappeler, pour permettre aux humains auxquels ils ont été envoyés de converger vers une seule direction, de converger vers un seul point, finalement, de tendre vers l'unité et l'unification divine, c'est-à-dire tendre vers le un, c'est tendre vers Allah, puisque Allah se présente comme étant le un. Qul huwallahu ahad. Allah, il est un. Tendre vers le un, c'est tendre vers Dieu. Et tous les hommes qui sont qualifiés de prophètes dans le Coran ont eu pour mission et vocation d'appeler, de créer les conditions favorables afin que les humains auxquels ils ont été envoyés, pour lesquels ils ont été missionnés, de leur permettre de converger vers le un. Et donc ici, quand Allah il nous dit « Inna ad-dina inda Allah al-Islam », il est en train de dire que l'obligation, dans la religion dans le sens de l'obligation, auprès d'Allah, c'est cet islam universel. Al-Islam, le lam, là vous voyez que Al-Islam dans la langue arabe, le lam de la détermination ou de la définition, ici indique d'une forme d'universalité. On n'est pas en train de parler d'un islam singulier, on n'est pas en train de parler de l'islam mohammedien, on n'est pas en train de parler de l'islam moussaouik, on n'est pas en train de parler de l'islam nouhik, on est en train de parler de l'islam universel auquel a appelé, à tendre, à converger tous les prophètes. Donc, inna ad-dina inda Allah al-Islam, c'est le sens profond, finalement, de notre raison d'être. Nous n'avons qu'une seule raison d'être, se faire la main de l'œuvre du divin sur terre afin de réaliser son plan. Et pour réaliser son plan, il faut opérer cette démarche, ce cheminement vers le un, qui est Allah. Et c'est ça, ad-din, inna Allah, c'est ça, al-Islam, c'est tendre vers le un.